Non, sérieusement, soyons honnêtes. Parce que c'est Erza. Parce que c'est Erza. Bon écoutez, dans ce chapitre-ci, donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, à la fin du combat Erza contre Yoka, bon, un combat comme on en oubliera encore, enfin je sais pas, je veux dire, je m'attendais à un petit truc, genre une petite surprise, peut-être que Yoka allait gagner ou quoi, mais en fait non, pas du tout évidemment. Donc en gros, Erza a perdu tous ses sens et elle continue à combattre donc sans ses sens. Et l'explication selon Panzer Lily, c'est qu'elle combat selon son 6e ou 7e sens. Son 6e ou son 7e sens. Salut Seyar, Yoga, Shiryu et Shun. Évidemment, salut les gars des Chevaliers du Zodiac, parce que là, bordel, vous avez été baisés en un coup, et ça vous a vraiment niqué en 2 secondes. Non, sérieusement, encore qu'on nous dise ça, qu'il combatte avec son 6e ou 7e sens. Je veux dire, si c'est encore que ça, j'aurais fait, ok. Puis là, après, c'est vrai qu'on se demande, mais attends, mais comment ça se fait qu'elle continue à combattre alors que voilà, la douleur est censée être de plus en plus grande, que devient de plus en plus forte, et elle a plus ses sens, elle devrait paniquer ou quoi, elle devrait limite crever, tomber à terre de fatigue. Et là, Happy nous donne la réponse la plus logique qui soit, et la plus intelligente. Parce que c'est Erza. Oui, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et hommes déguisés en femmes. Oui, parce que c'est Erza, on le permet. Mashima nous a troll depuis le début. Au début, on était là comme ça, avec ça, à l'intérieur de notre, voilà, vous savez. Et peu à peu, au fil du manga, on était, voilà, et sans se rendre compte, on avait déjà il avait déjà son bras à l'intérieur de nous. On était là, bordel de merde. Mashima nous a bien troll. Il est au courant qu'il donne trop de victoires à la raison. Il est au courant de tout ça. Et est-ce qu'il arrête pour autant? Mais non. Et c'est quoi son explication? Bah c'est Erza. Bah oui, c'est Erza. Bah oui. Mais Erza, qu'on l'envoie tuer Zeref, qu'on l'envoie tuer Margui, pourquoi est-ce qu'on se casse les couilles avec ça? Bon. Après, j'aime beaucoup Erza, c'est un personnage féminin incroyablement charismatique en tant que... Dans un shonen surtout, parce que c'est rare que dans un shonen type comme ça, il y a des femmes qui se mettent en avant, c'est rare encore. Mais bon, voilà, Fairy Tail en fait partie. Et d'ailleurs, récemment, on a toujours Taizai aussi, malgré ce qu'on pourrait croire. Malgré ce qu'on pourrait croire. Bref, mais je vais pas y revenir là-dessus. Donc, Erza donc ne bat pas vraiment Kyoka, mais au fur et à mesure que Kyoka donc était mercenaire donc durant ce combat, le timing de le compte à rebours concernant Face donc s'écourte de plus en plus. Au final, Erza donc n'arrive pas à achever vraiment Kyoka, bon elle arrive à la vaincre, mais le coup final sera donc porté par Minerva qui arrive à enfoncer ce sabre carrément dans Kyoka sans problème. Et j'aime bien cette image-là, il manquait ce petit côté un peu violent comme ça. Je me demande comment ils vont faire dans l'anime, certainement que le sang va être tout blanc quoi. Bon, et donc Kyoka donc, a été vaincu finalement, malgré sa malédiction, sa curse qui était censée la rendre de plus en plus forte et qui personne n'était censé la vaincre comme ça, enfin. Alors moi je trouve déjà ça incroyablement étrange qu'elle n'y arrive pas, parce que bon forcément, je veux dire, après tout ça, croyez-moi que après tout ça, je me suis dit, si quelqu'un arrive à vaincre Kyoka, ce serait Erza. Ça peut être que Erza, qu'est-ce qu'il ira va faire? Et Erza, de toute façon, même s'il est blessé, on lui arrache ses 2 yeux. Bon, en même temps, là, on lui a privé ses 5 sens. Comment voulez-vous l'handicaper plus que ça? Je veux dire, voilà, on a handicapé Erza, je trouve, putain, mais il faudrait carrément l'exploser en 1000 morceaux. Je suis sûr qu'Erza arriverait quand même à gagner le combat avec les discours sur l'amour, l'amitié, la lumière, tous les trucs tout brillants avec les arcs-en-ciel et tout. Bref, le fait est que Erza, ici, commence à m'énerver au plus loin, et je suis en conflit à l'intérieur de moi avec la part de moi qui aime bien Erza et la part de moi qui commence en tant que lecteur à s'énerver un peu, comme quoi Erza arrive à vaincre, et surtout Happy avec son petit sourire, genre c'est Erza, c'est Erza, c'est Erza, c'est Erza, putain, mais c'est Erza. Bref. Donc le combat s'achève, et grosse surprise, Face est activé, le compte à rebours donc terminé. Et gros suspense, que va-t-il se passer? Face on, face on. Donc en gros la magie Face va s'activer quoi. Donc bye bye tous les mages, bye bye tous les mages. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'avais prédit que ça affecte pas les dragons ni les dragons Slayer, et évidemment les démons, donc Margui qui est dernier membre de... Enfin non, il y a encore l'autre là, il y a encore Fran Mars, mais bon ça change pas grand chose, il peut pas combattre pour l'instant je crois. Bref, mais dans tous les cas, Face va s'activer, et je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Bref, le chapitre suivant par contre s'appelle Magna Carta, donc c'est une référence à charte, c'est une grande charte où il y a plein de trucs dessus, c'est lié à un peu l'histoire française je crois, je sais plus. Bref, dans tous les cas, Magna Carta ou la grande charte, alors c'est quoi le lien avec le prochain chapitre? Je sais pas, peut-être, c'est aussi, il y a un lien avec Révolution, tout ça, donc il est peut-être possible qu'on voit toutes les guildes qui viennent ici, ou alors que, je sais pas, Mardi décrète un nouveau truc, genre le grand décret où les démons, je sais pas moi, gèrent le monde ou quoi, je ne sais pas. Que sais-je? Je ne sais pas du tout. Donc, je ne vois pas vraiment à quoi exactement cela fait référence. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le poster. Et que pensez-vous surtout d'Erza? Que pensez-vous de ce personnage féminin qui est bien qu'il soit agréablement sympathique au premier regard et devient complètement énervant au fur et à mesure de l'histoire? À force de ne perdre aucun duel, et ça par contre moi je ne peux pas supporter de voir cela. Bon, je sais on est dans Fairy Tail, j'aime bien Fairy Tail, vous savez combien j'aime Fairy Tail, sinon je serais pas encore, je serais pas là en train d'en parler, mais à un moment donné il faut quand même, j'aime pas dire, je déteste cette expression à un moment donné, et la preuve que j'utilise maintenant c'est que je suis vraiment énervé. Mais sérieusement,
il faudrait quand même remettre Erza à sa place. Au moins une fois, je sais pas, une fois, remettre Erza à sa place de Rookin qui a perdu un œil. Et peut-être tous ses sens maintenant, je ne sais pas si c'est définitif. Prions pour que ce soit définitif. Enfin, quoique, j'ai l'impression que même comme ça, elle est encore plus forte qu'avant. Non, non, je sais pas. Enlever un bras à Erza, que sais-je, mais limiter un peu la casse, quoi. Voilà. Donc sur ce les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail et aussi le prochain épisode je crois parce que normalement celui-ci doit introduire le nouvel arc hors série de Fairy Tail et cet arc hors série je vais le review vu qu'il n'est pas en manga et que je serai à le découvrir comme vous. Voilà. Et si c'est pas le cas, bon, on fera la semaine suivante. Et voilà, c'est tout. Donc, pardon. Par contre, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur. Le prochain chapitre ne s'appelle pas Magna Carta. En fait, Magna Carta est le nom de la 6e partie de l'arc Tartaros. Donc on a eu premièrement le prologue, bon c'est pas important, mais on a premièrement eu corruption et les méchants et les corruptions. La deuxième partie, je crois que c'était la colère du dragon des cieux. La troisième, c'était le roi d'Hadès. La quatrième, c'était Père et Fils. Le cinquième, c'était Extreme Pain, qu'on vient d'avoir maintenant. Et le sixième, donc, est Magna Carta. Magna Carta, donc, couvre 8 chapitres, donc le tome, tout un tome en entier. Donc, grande révolution, grande charte, donc peut-être l'avènement d'un nouveau truc. Donc, la préparation d'un tout nouveau truc. Un truc qui est censé être là pour remettre les choses dans l'ordre. Donc, c'est soit la venue de N, ou l'alliance des guildes, ou encore le main histoire qui va certainement arriver pour sauver tout le monde. D'ailleurs, Makarov qui prend tout son temps, là, il s'est arrêté chez un barbier. Le mec, il faut rien du tout. Bref, donc, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine, et bah, la prochaine, voilà. Et oui, c'est vrai. Je ferai une vidéo bientôt concernant. Je ferai d'ailleurs un peu plus de vidéos comme ça parce que j'ai trouvé un truc, une petite astuce pour mettre ce genre de vidéo. Mais des vidéos concernant donc des petits trucs médias, genre un top 10 de mes openings préférés ou quoi. Et ce serait une bonne occasion de partager les vôtres aussi, qui sait. Voilà, ça c'est.